Bonjour la team Vision Million, j'espère que vous vous portez super bien et que vous passez une excellente journée. De mon côté, ça va super. Et comme toujours les gars, je suis très content et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler basketball. Et oui les gars, dans cette vidéo, je vais vous partager des failles sur basketball. Bon, j'ai hésité de vous partager ces deux failles là, mais comme vous êtes ma communauté, Fokapa, je me suis dit je vais vous la partager en espérant que ça va vous aider. Donc cette vidéo est d'une importance vraiment capitale parce que ces deux failles là vraiment vous pouvez faire des montantes avec, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc restez jusqu'à la fin, c'est important. Donc juste avant de commencer, il n'y a que deux choses que je vais vous demander comme toujours. La première chose, c'est de prendre le temps de cliquer sur le bouton j'aime. Allez-y, cliquez sur le bouton j'aime. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Ça ne prend que quelques secondes les gars. Et moi, ça me fait très plaisir. Vous avez cliqué sur le bouton j'aime. Ok, la deuxième chose, bien évidemment, c'est de prendre quelque chose si possible pour noter et de regarder la vidéo attentivement, pas à pas, jusqu'à la fin pour tout comprendre et surtout pour ne pas prendre le risque de sauter certaines parties. C'est hyper important. Donc, si ces deux choses-là sont faites, il n'y a plus rien d'autre à faire. On va rentrer dans le vif du sujet juste après le générique. Et stop! Abonne-toi si ce n'est pas fait, c'est aussi important parce qu'ici, on ne parle que de comment gagner de l'argent sur NextBet. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Pour vous qui êtes déjà abonnés, merci, ça fait plaisir. Et là, on commence pour de bon juste après le générique. Alors la team, nous sommes de retour et comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter deux failles qui vont vous permettre de faire des montants de jeu et de gagner avec le basketball, ok? Donc pour que vous puissiez mieux comprendre, cette vidéo, elle sera divisée en trois parties comme toujours. De la première partie, je vais vous parler de la stratégie en question, comment ça marche, comment ça consiste et tout. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des critères qu'il faut prendre en compte pour que la stratégie fonctionne parce que c'est important de savoir les critères. Et enfin, on fera la pratique, c'est-à-dire je vais miser devant vous pour vous montrer effectivement que c'est quelque chose qui marche. Et puis après la troisième partie aussi, si on a le temps, je vais vous partager un conseil qui va faire toute la différence. Donc, restez jusqu'à la fin encore une fois. Sans plus tarder, on commence avec la première partie. À quoi consiste cette faille? Juste avant de vous montrer à quoi consiste cette faille, je vais vous montrer déjà comment trouver le basketball pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, dès que vous rentrez sur NextBet, c'est ici que vous êtes. Vous cliquez sur menu. Vous cliquez sur Paris sportif, vous cliquez sur basketball et là, vous avez les compétitions de basketball. Notre faille là, on va la jouer sur le NBA. Donc, je clique sur NBA et ça marche avec presque tous les matchs. Mais avec les critères, vous allez voir aussi que ce n'est pas évident de jouer sur tous les matchs. Mais on va prendre un match par hasard et puis dans la partie critères, je vous expliquerai quel type de match vous devez choisir. Par exemple, on prend ce match. Donc, notre première faille là, c'est total carton nul. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure la faille et puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je cherche total carton nul. Voilà la faille qui se présente juste ici. Ok, donc la faille va consister à dire moins de 0,5 de total de carton nul. Moins de 0,5 de total de carton nul. Alors, vous savez, en matière de basketball, et ça se joue déjà en carton, ok? Il y a le premier carton, les équipes jouent. Le deuxième carton, les équipes jouent. Troisième carton jusqu'au quatrième carton. Maintenant, cette option signifie que dans un carton, c'est-à-dire ils vont faire match nul. Ils vont faire nul de points. C'est-à-dire il y a 76 de Philadelphie qui jouent contre Heat de Miami. Si dans le premier carton, ils font 60-60, c'est qu'on a perdu. Ou bien dans l'un des cartons, ils font match nul, ça veut dire qu'on a perdu. Vous savez que c'est très compliqué de faire un match nul dans un carton. En fait, c'est hyper rare. Pour vous montrer que c'est rare, regardez ce qui va se présenter ici. Si je clique sur carton, vous allez voir que le nul d'ici, c'est une cote de 12. Est-ce que vous voyez? Donc, faire match nul avec les cartons, c'est compliqué. Donc, vraiment, cette faille-là, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, vous imaginez que si vous utilisez la stratégie x2 avec cette faille-là, mais vous êtes sûr et certain de gagner de l'argent pour de bon. Vas-y, si ça vous fait plaisir déjà d'apprendre cette faille-là dès maintenant, laissez un commentaire avant qu'on ne continue. Et si vous n'avez pas liké au début, vous avez le temps de le faire maintenant. Ok, donc ça, c'est la première faille. Vraiment, c'est exceptionnel. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, putain, comment XBet fait pour ne pas se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui marche réellement. Voilà, donc en tout cas, ça c'est la première faille. Maintenant, il y a des critères qu'il faut utiliser, il y a des critères qu'il faut prendre en compte pour que cette faille-là marche. Et puis, je vais vous dire les critères là dans la deuxième partie. Avant, je vais vous montrer également la deuxième option, la deuxième faille qui est total de cartons avec le même nombre de points. Je vais vous montrer ça tout à l'heure.
Ah oui, les gars, j'ai été bête. Total des cartons avec le même nombre de points, c'est la même chose que total des cartons nuls. Non, c'est exceptionnel. Et j'avais analysé, en fait, je vous explique, c'était total de cartons nuls que j'avais analysé, hein. C'est ça que j'utilise depuis très longtemps. Maintenant, lorsque j'avais vu total de points et total carton avec le même nombre de points, je me suis dit que non, mais comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte? Effectivement, c'est la même chose. J'ai complètement zappé. Et vous le savez, donc, cette vidéo, c'est juste une faille. Et c'est cette faille-là que je voulais vous partager. Là, je vais vous partager les critères qu'il faut prendre en compte pour que cette faille-là marche. Surtout, ne rigolez pas de moi. Vous savez, j'ai trop de choses dans la tête. Et c'est ce qui fait que souvent, je mélange des choses. J'ai écrit la même chose deux fois, sûrement. Bon, deuxième partie, les critères à prendre en compte. Les gars, pour que cette faille-là marche à merveille, le critère principal qu'il faut prendre en compte, c'est de jouer sur les matchs qui ne sont pas du tout serrés, sur des matchs dans lesquels on sait fortement qu'il y a une équipe favorite. C'est-à-dire, je vous explique déjà la nuance. Voilà, vous ne devez jouer sur cette option qu'avec des matchs comme ça. Des matchs dans lesquels la victoire d'une équipe est à 1,4 en fait. Pourquoi? Parce que si le Barça joue contre la 3e division et une équipe de la 3e division, on est sûr et certain que jamais ils ne vont faire de match nul dans un mi-temps. Dans une mi-temps, je veux dire, parce que le Barça, il va marquer plus toujours. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est derrière cette pensée-là qu'on se met pour choisir. Par exemple, ne jouez jamais sur des événements comme ça parce que tellement c'est serré, ils peuvent, à chaque fois qu'une équipe marque un point, l'autre aussi marque un point, l'autre marque un point, l'autre marque un point. Donc avec ce scénario-là, ils peuvent arriver qu'il y ait un match nul ou bien un nul dans un carton. Est-ce que vous voyez? Donc jouez uniquement et si vous voulez même, prenez des trucs du genre des codes de 1,3 contre des codes de 3. Voilà, c'est l'idéal. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez jouer sur des trucs au plus 1,5. Ne jouez jamais sur et des trucs serrés de 1,6 à 2. OK? Donc, ça, c'est vraiment les critères principaux qu'il faut prendre en compte. Maintenant, est-ce que ça marche avec les autres compétitions? Honnêtement, je ne peux pas confirmer parce que c'est uniquement avec le NBA que j'ai utilisé ça. Donc, c'est avec uniquement le NBA que je peux parler. Voilà, c'est ça. À part ça, vraiment, il n'y a pas d'autres critères, à moins que vous jouez vous-même et que vous découvrez des choses. Et si c'est le cas, vous nous le dites en commentaire, ok? Donc là, on va commencer la troisième partie, la pratique. Juste avant, les gars, il faut prendre le temps de t'abonner si tu souhaites des vidéos comme ça. Ça fera toujours plaisir. Ici, j'ai un seul objectif, c'est de vous partager les meilleures astuces, les meilleures failles pour que vous puissiez gagner tout naturellement. Voilà, c'est vraiment mon seul objectif. Si c'est un objectif qui t'intéresse aussi, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors là, on se retrouve dans la troisième partie, la pratique. Donc, je vais sélectionner moi-même mes matchs. Je vais jouer dessus et je gagnerai logiquement. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui marche. Tout ce que moi, je vous donne, ce sont des choses que j'utilise de manière personnelle. Voilà, je ne vais pas vous donner quelque chose alors que je ne joue pas dessus. Je n'ai jamais fait ça. Donc, on prend ça, ajouter au coupon de Paris. J'ai ajouté. Et puis, je vais prendre un deuxième match. Voilà. Les gars, il ne faut pas peut-être dépasser 2 matchs dans un coupon. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Voilà, je pense que c'est mieux ainsi. Parce que si vous combinez plus de matchs, voilà, vous pouvez perdre. Donc, prenez maximum 2 matchs dans un coupon. Au plus 3 si vous voulez prendre assez de risques. OK? Total carton avec le monde. Vous avez vu, non, c'est à peu près la même chose. J'ajoute au coupon de Paris. J'avais des coupes, voilà. Donc, ça me fait une cote. Non, attends, la mise à jour n'a pas été faite. Ça me fait une cote de combien? Voilà, une cote de 1,4. C'est pas mal. Avec, si je fais des montantes avec ça, en seulement 10 jours, je peux faire 300 000 si je ne me trompe pas. Donc, moi, je peux miser 79 000 pour un gain de... Voilà. Donc, je vois l'historique. Et voilà, j'ai misé, ça c'était la pratique. Là, je vais vous parler de la dernière partie de cette vidéo, comme quoi qui va faire toute la différence. Donc, ce que je voulais apporter comme nuance dans cette dernière partie, les gars, c'est de vous dire que moi, je suis là, c'est pour vous partager les failles que je découvre ou des astuces qui pourront être utiles. Vous avez vu, depuis que la chaîne a été créée, on a fait plusieurs vidéos. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de jouer sur toutes ces astuces-là? Non. Le but, c'est que chacun puisse apprendre ce qui l'intéresse. Les gens qui sont doués avec le basketball, cette astuce peut peut-être les permettre d'aller plus loin.
Est-ce que vous voyez, si c'est quelqu'un qui est plus focalisé sur les ace games, vous allez voir que ça sera pertinent, mais s'il ne s'y connaît pas, c'est pas la peine. Donc, je vais vous rappeler quelque chose là. Cette chaîne, c'est pour partager des astuces. Vous n'êtes pas obligé de jouer sur tout ce que je vous donne. Analysez, prenez ce qui vous intéresse ou bien prenez et c'est dans quoi vous vous sentez le plus mieux et laissez les autres. C'est facile. Les gens pensent qu'il faut jouer sur tout ce que je donne. Non, c'est pas possible. Moi-même, je joue pas sur tout. Moi, le but, c'est de chercher et de vous donner pour que vous puissiez développer de votre côté. Moi, j'ai aussi ma spécialité et c'est ce que je joue la plupart du temps. Si je vais jouer des grosses sommes, maintenant, si je vais m'amuser, apprendre à découvrir, je peux m'arrêter et jouer sur plus de 10 choses. Mais le but, c'est pas de gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez, lorsque je fais ça, c'est pour trouver des bonnes choses et tout. Maintenant, si tu veux gagner plus, encore une fois, il faut être spécialisé. Voilà, donc je pense que c'était tout pour cette vidéo-là. Aussi, une chose très importante, si vous voulez aller encore plus loin, plus rapidement, sachez qu'il y a un programme que j'ai mis en place et qui s'appelle Stratégie Basketball, mais qui peut être utilisé sur toutes les compétitions. Si vous ne le savez pas, cliquez sur le premier lien, il y a toutes les informations dessus. Stratégie Basketball, vous cliquez sur le premier lien, du début jusqu'à la fin, on vous donne toutes les explications. Et si ça vous intéresse, vous prenez. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent pour prendre cette formation, ce programme-là, c'est très simple. Il faut vous contenter des trucs gratuits que je donne. J'ai même fait un guide gratuit sur comment gagner 300 000 francs par semaine. Tu me contactes et je te donne le guide et c'est totalement gratuit. C'est pour te permettre d'apprendre, de comprendre, de jouer. Là, on joue sur le mindset, on donne 2 options et c'est hyper fiable et tout. OK? Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, plus rapidement, prenez la stratégie basketball. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao, ciao. C'était Vision Million. Je vous aime.